Yao, mwambia myo, yao, nikulie nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na makunde nangai. Ikani yabe o, we kulie nangai mo tinga we bongi munu. Na mimi ngonga o como le diga de o que ya mula e mulu na kunie nanga o kunie nanga o kunie nanga o kunie nanga o Veni o wana video veni ga video na e pomele pendi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ola ma konye nangai veni ma konye nangai veni ma konye nangai veni ma konye nangai veni ya o mema ya mi mozunda o na ya pemba umbuka mokoko e mulu moluda mugajami kujenda pemba mugajami oka o na kunie nanga o kunie nanga o kunie nanga o imadi kunie nanga o
Bonjour à tous. L'ancienne ministre des Transports d'Ali Bongo, Flavienne Foumou, a passé sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Elle a été incarcérée hier soir pour trafic d'enfants. Souvenez-vous de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit sur la toile. Flavienne Foumou, ex-ministre de la République, avait donc conclu une transaction mafieuse avec sa copine, la dénommée Christiane Eban Aseko, pour l'adoption d'un enfant, mais les choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Donc, elle avait donné toutes les garanties à sa copine, une certaine Christiane Aseko, que vous voyez ici. On va vous présenter l'image de cette dame. Même si elle n'a pas été incarcérée, mais elle a joué un rôle important dans cette affaire. Elle est là. Christiane Eban Aseko, 50 ans, qui souffre des problèmes de stérilité, au plus fort donc d'un désir d'avoir un bébé. S'était confiée à sa copine de longue date, Flavienne Foumou, ancien ministre, pour lui dire qu'elle était dans le besoin d'adopter un enfant. Flavienne Foumou lui a donné toutes les garanties de pouvoir l'aider, expliquant qu'elle avait déjà aidé plusieurs personnes à obtenir des bébés par des raccourcis d'adoption qui n'entrent pas dans le respect de la loi. Chemin faisant, cette dame que vous voyez à l'écran, Christiane Eban Aseko, a donc commencé à faire des versements parce que le montant conclu était plus de 10 millions de francs CFA. Donc 10 millions de francs CFA versés à la dénommée Flavienne Foumou, copine de longue date, avec la promesse de lui livrer un bébé fraîchement né dans les mois qui suivaient. Alors, Flavienne Foumou a donc pris contact avec une autre dame qui vivait à Bitam. C'est la dénommée Yvette Angué que je vais vous présenter ici. Yvette Angué, c'est une dame aussi qui vivait à Bitam parce que la promesse était pour offrir un bébé mais adopté à partir du Cameroun, mais elle a pris le raccourci en entrant en contact avec cette dame, Yvette Angué, dont la fille donc était enceinte. Et Yvette Angué avait une fille qui était enceinte. C'est cette jeune fille, Elodie Ndon Biquet, avant même la naissance, elle était enceinte. Et dans sa promesse, Foumou, Flavienne, a pris attache donc avec cette dame pour acheter le bébé à la naissance. Elle a fait venir donc la jeune parturiente à Libreville, Elodie Ndon Biquet, pour l'accouchement dans une structure sanitaire. Et avec l'argent versé par sa copine Christiane Eban Aseko, elle a donc pris en charge les frais liés à l'accouchement de l'enfant. 48 heures après l'accouchement, elle a récupéré de manière discrète le bébé pour aller le remettre à sa copine Christiane Eban Aseko, qui était donc dans le désir d'obtenir un bébé. Mais les choses sont passées bien au début, parce que ça remonte au début du mois d'août dernier, août 2020. Mais à partir d'octobre, les choses ont commencé à se gâter parce que un membre de la famille, en l'occurrence le demi-frère de Flavienne Foumou, un certain Don Ondo, informé de cette transaction mafieuse, a déposé une plainte contre sa sœur et la supposée complice Christiane Eban Aseko. La plainte a été déposée à la brigade de gendarmerie de Bitam, le chef du département du Thème, dans la province du Wallenthem, donc dans le nord du Gabon, et informé de cette plainte. La dénommée Flavienne Foumou a donc informé sa copine, Christiane Eban Aseko,
sur cette procédure qui était engagée contre elle. Et elle a donc décidé de se rendre sur place parce que cette dame, Christiane Eban Asoko va justement découvrir que l'enfant qui lui a été remis n'a pas été adopté au Cameroun, mais plutôt à la naissance à Libreville dans une structure sanitaire. Donc elle va se rendre là-bas, elle va utiliser certaines méthodes dilatoires, au plus fort donc des bruitages faits sur les réseaux sociaux, elle va se soustraire momentanément de Libreville. Comment on en est arrivé là? C'est justement le père de l'enfant, un jeune Camerounais aussi, qui avait été informé que sa femme avait accouché puisqu'elle attendait un bébé. Mais on va lui dire à la naissance que l'enfant est décédé peu après sa naissance et que le corps a été jeté. Mais quelque chose va commencer à intriguer le père de l'enfant, c'est le train de vie que va adopter donc sa belle-mère, la dénommée Yvette Angay, qui vit dans une pauvreté extrême, mais qui va commencer par briller, par détourner les grands-ducs à travers Bitam. Elle va donc sortir des espèces sonnantes et trébuchantes, et justement, ce train de vie luxueux va commencer par intriguer le père de l'enfant qui va pousser donc la réflexion un peu plus loin et découvrir que son enfant n'était pas du tout mort à la naissance, mais l'enfant aurait été vendu. Donc, l'étau va se resserrer autour de la dénommée Flavienne Fumu, ancienne ministre d'Ali Bongo, qui va momentanément, disais-je, se soustraire du pays pour aller à Dubaï, mais à son retour, malheureusement, comme le piège oublie l'oiseau et l'oiseau n'oublie jamais le piège, la brigade de gendarmerie, la direction générale des recherches va donc commencer à envoyer des convocations. D'abord à la dénommée Christiane Eban Aseko qui était déjà sous pression et qui va être obligée d'aller rendre subrepticement l'enfant au domicile de Ndondo, le demi-frère de Flavienne Fumu, et aller expliquer à la direction générale des recherches à Libreville les contours de cette transaction conclue avec Flavienne Fumu. Sur la base donc de ces informations, elle va être interpellée et au terme de cette procédure, elle a été présentée hier devant le procureur de la République. Elle a été présentée devant le parquet de Libreville après avoir été auditionnée par le procureur de la République. Elle a été entendue par le juge d'instruction et devant le juge d'instruction, la Flavienne Fumu, dénommée Flavienne Fumu, a craqué. Elle a reconnu finalement les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu'elle avait déjà aidé plusieurs personnes par le passé à obtenir des enfants, des femmes qui avaient des difficultés pour accoucher. Qui sont ces femmes-là? Combien? On le saura certainement avec l'évolution de la procédure, mais elle a craqué devant le juge d'instruction et hier, à 18h, le juge d'instruction a délivré un mandat de dépôt à son encontre. Elle a été donc conduite à la prison centrale de Libreville où elle a passé sa première nuit en détention préventive. Elle pourrait être jugée dans les mois à venir. Au Gabon, l'adoption d'un enfant est encadrée par la loi, mais à ce qu'il semble, Flavienne Fumu ne respectait pas les procédures à la matière. Elle prenait des raccourcis. Déjà pour le bébé de la petite Elodie, elle a dû percevoir 10 400 000 francs CFA. Voilà le bébé ici qui a été donc récupéré par la mère. Elle qui ne savait pas du tout ce qui se passait. Voilà le joli bébé ici. Et désormais entre les mains de sa mère. Mais Flavienne Fumu a été incarcérée. Elle n'est pas allée seule à la prison centrale de Libreville. Elle est allée accompagnée de la grand-mère qui avait vendu l'enfant parce que les faits ont été établis, qu'il y avait eu une action à ce niveau. La dénommée Yvette Angay, voilà, Yvette Angay, c'est la grand-mère du bébé qui avait été vendu. Et
tout ça. Donc les deux sont allés à la prison centrale de Libreville en détention préventive. En ce qui concerne la dame Elodie Ndon Biquet, elle a été laissée en liberté. Le procureur de la République et le juge d'instruction ont estimé qu'elle n'était pas du tout vraiment informée de ce qui s'était passé, de la transaction mafieuse. Donc, elle a été laissée en liberté et tout cela pourrait donc ouvrir un grand dossier autour de cette Flavienne Angué, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se disent autour d'elle aussi, notamment ses copines à elle qui auraient obtenu des enfants sans pourtant être tombées enceintes. Et ce soir, probablement, au cours d'une émission spéciale, si toutes les conditions techniques sont réunies, on pourra revenir en détail et voir un peu ces femmes qui ont pu obtenir des enfants grâce au réseau mafieux de Flavienne Fumu, ancienne ministre de la République, qui se trouve donc à faire le trafic d'enfants comme si elle n'avait jamais eu de l'argent par le passé. Un trafic qui lui rapporte beaucoup d'argent. La preuve, un bébé seulement aura coûté 10 400 000 francs CFA. Pour rien au monde, les femmes laisseraient leurs enfants aller dans ces réseaux. Merci de m'avoir reçu sur l'information continue sur Facebook et YouTube. I'm
Kundi nanga o,